Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir le cycle d'un trader tout au long de son parcours. Avant toute chose, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo. Ça nous permettra de nous faire référencer correctement pour avoir de meilleures visibilités. Donc, on commence sur le cycle. Très important, avant d'avancer et avant de voir les différentes étapes que tu vas pouvoir avoir tout au long de ton parcours, le trading est un moyen de faire beaucoup d'argent, mais c'est très compliqué. Encore une fois, faire 1 million d'euros, c'est pas du jour au lendemain que tu vas le faire, à part sur les réseaux sociaux comme on te le vend. Donc ça, c'est hyper important de comprendre, c'est un cycle qui est très long. C'est-à-dire que ça va te prendre peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années pour arriver à quelque chose de concis. On le verra dans les prochaines vidéos, il y a différentes façons de devenir rentable, il y a différentes stratégies qui vont te permettre de devenir rentable, mais ce n'est pas le but de celle-ci. Donc, le cycle, il est assez simple. La première étape, elle est ici, ça va être la prise de connaissance du domaine du trading. Forcément, on va avoir ce qu'on appelle une phase euphorique, donc c'est-à-dire un boost d'adrénaline, parce que derrière ça, qu'est-ce que tu vas penser? C'est assez simple, tu vas pouvoir devenir rentable, tu vas pouvoir faire beaucoup d'argent, tu vas pouvoir quitter ton travail, tu vas pouvoir gagner des milliers d'euros. Voilà, donc c'est clairement une phase euphorique, une phase de dopamine qui va être apportée et qui va réaliser en fait cette première phase. Ce qu'il faut savoir, c'est que le trading, que tu sois en galère aujourd'hui, ça va pas te sortir de la galère. Au contraire, ça peut t'y mettre encore plus parce que le trading, c'est quelque chose de long, c'est quelque chose de compliqué, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de travail et tu vas perdre de l'argent avant de pouvoir en gagner. Peut-être que tu vas perdre 1000, 2000, 3000, 4000, 10 000, voire beaucoup plus. Tout dépend sur ton avancée, tout dépend aussi de ton capital. Mais ce qu'il faut te dire, c'est que tu vas perdre obligatoirement de l'argent au début. C'est pas parce que tu as une stratégie qui est efficace que forcément ça va fonctionner. Parce que la réalité et la théorie, c'est deux mondes totalement différents. Donc c'est hyper important de revenir aussi sur cette partie-là. Donc cette partie-là, c'est vraiment le démarrage, c'est la connaissance, la prise de connaissance du trading, moment d'euphorie, tu commences à rêver, tu commences à te dire c'est bon, j'ai trouvé le business qui va me permettre de faire énormément d'argent et de pouvoir te sortir de ma galère. Ensuite, tu vas avoir la deuxième étape. La deuxième étape, c'est ce qu'on va appeler l'apprentissage. Donc l'apprentissage, ça peut être un fleuve qui va vraiment être calme ou alors ça va être un petit peu semé d'embûches comme de cette manière-là, même si on pourrait dire que ça va être plutôt calme. Cette phase d'apprentissage, déjà, tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont la sweeper. C'est-à-dire que il y en a qui pensent que le trading n'a pas besoin d'avoir tu n'as pas besoin d'avoir de connaissances, tu n'as pas besoin d'apprendre pour pouvoir réussir. Et c'est clairement faux, tu vas vite t'en rendre compte. C'est pour ça que ça mène clairement à la catastrophe et perdre de l'argent directement et retomber plus bas que le démarrage. Donc, cette phase-là, elle va être plus ou moins longue. Ça va dépendre de combien de temps tu as besoin, combien de temps tu vas mettre en pratique aussi de ton côté. Chaque personne est différente, mais ça peut être plus ou moins long. Forcément, si tu passes pas par cette étape, comme je te l'ai dit, tu vas avoir directement des ennuis et tu vas perdre énormément d'argent. Cette phase-là, on va dire que c'est la phase la plus longue parce qu'elle va te pousser pas dans tes retranchements, parce qu'encore une fois, les retranchements, ça va être quand tu vas être directement lié au marché, quand tu vas prendre des positions, quand tu vas prendre des pertes. Mais cette phase-là, c'est la phase la plus inintéressante pour certaines personnes, parce qu'elle est longue, elle ne te rapporte pas d'argent, et tu vois le temps passer, mais ton compte bancaire ne se remplit pas. Donc forcément, tu vas avoir des personnes qui vont être frustrées et qui vont forcément arrêter. Et la façon la plus simple, c'est de court-circuiter ce niveau-là et de passer directement sur le marché. Et là, c'est-à-dire de perdre de l'argent. Donc ça, c'est vraiment la solution la plus rapide que tu peux mettre en place. Court-circuiter ton apprentissage, aller directement sur le marché parce que tu as vu sur YouTube une vidéo qui te disait j'attends des W, j'attends un Ishimoku, j'attends une prise de liquidité. Peu importe la stratégie, encore une fois, il n'y a pas de stratégie qui est efficace ou inefficace, peu importe, toute stratégie peut être efficace. Mais parce que tu as vu le dernier indicateur à la tendance, tu t'es mis dessus, tu as perdu de l'argent, terminé. Qu'est-ce qui se passe après? Arrivé ici, le trading, c'est de l'arnaque. Pour tous, pour tous. Donc la chose la plus importante, c'est pas court-circuiter cette phase d'apprentissage parce que c'est la plus importante. C'est là où ça va t'apporter des connaissances. Mais encore une fois, les connaissances, ça veut tout et rien dire. La prise de position, la pratique est 2 fois plus intéressante.
Donc tu vas avoir cette phase d'apprentissage qui va être très intéressante pour toi si tu es quelqu'un de studieux, qui peut être plus ou moins rapide aussi si tu as des difficultés ou non à comprendre et à mettre plus ou moins en théorie. Ensuite, tu vas commencer à aller chapeauter un peu les marchés et on va dire sur des comptes démo. Donc tu vas avoir deux phases. C'est soit le gars qui a un peu de chance, parce qu'en général, il y a quand même beaucoup de chance au début, il va valider, faire exploser son compte, ou alors tu vas avoir le gars qui crame son compte. Tu as deux étapes, tu as deux systèmes totalement différents qui vont t'apporter des sensations et des sentiments différents. Ici, forcément, tu l'as compris, tu vas pas être bien. Ici, tu vas être forcément bien. Sauf que la plus importante des phases, ça va être l'après. Ça va être clairement l'après. Parce que quand on fait vraiment, on arrive à valider, on arrive à faire de l'argent assez rapidement, on se sent surpuissant. Clairement, on est un super-héros et on va se prendre pour le dieu des marchés et on va continuer et au final, à un moment donné, ça va monter, 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 monter et d'un coup, ça va redescendre drastiquement et t'inquiète pas, tu vas manger et tu vas encore dire, voilà, ça fonctionne pas pour moi, c'est de l'arnaque, etc., etc. Les brokers, ils veulent tout faire pour me faire perdre, etc. Tu trouveras toutes les excuses possibles et inimaginables, mais parce que derrière, tu n'auras pas respecté soit ton money management, soit ta stratégie, plein d'éléments qui font que ton plan peut fonctionner. Donc j'ai envie de te dire, la meilleure des façons, c'est de bouffer de l'herbe avant de pouvoir aller chercher de la réussite. Donc bouffer le vinaigre, boire du vinaigre avant d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus, clairement meilleur par la suite. Donc là ici, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir cette personne-là qui va être démoralisée, qui va arrêter le trading. Forcément, dans ces étapes-là, ici, dans tout le process, tu vas avoir un certain nombre de personnes qui vont commencer et tu en as un certain nombre de personnes qui vont arrêter. Je te prends un exemple, peut-être sur 100 personnes, tu vas peut-être en avoir 20 personnes qui vont aller jusqu'au bout, très clairement, et qui vont passer par toutes ces étapes et encore une fois, les 20, ça se trouve, ne vont pas être rentables. Je le répète, ce n'est pas parce que tu fais partie des 20 que tu vas être obligatoirement rentable. Ton objectif, c'est d'avoir la rentabilité. Donc on va passer par une phase assez compliquée, assez dur à réaliser, à mettre en pratique derrière, à se relever. Mais encore une fois, c'est le trading, ce qu'il faut savoir, c'est des hauts, mais aussi beaucoup de bas, aussi beaucoup de hauts. Et voilà, ça va être typiquement, potentiellement, la représentation de ton capital tout au long de ton activité. Donc tu vas commencer à un point A, mais potentiellement, tu vas peut-être aussi repasser dans le négatif pour ensuite repartir sur des plus hauts. C'est le capital. Le capital, encore une fois, quand tu commences à un point A, c'est exactement ça. Tu vas avoir des points hauts, tu vas commencer potentiellement dans le négatif et petit à petit, tu vas augmenter, tu vas avoir des phases de stagnation sur ta stratégie, ça va monter, ça va descendre, ça va remonter. Voilà. Et il faut le voir sur du long terme. Encore une fois, c'est un investissement que tu fais sur toi sur du long terme. Peu importe que tu apprennes en autodidacte, sur YouTube ou avec des formations, on s'en fout, c'est pas le but ici. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu vas avoir des hauts et des bas. Donc ici, on va partir dans le cas où voilà, tu as forcément des hauts, euphoriques, etc. Potentiellement, tu as tout mis en place, tu as travaillé ton plan. Par je ne sais quelle chose, miracle, tu arrives à valider, alors que potentiellement sur le papier, tu as 80% de chance de cramer ton compte. Il valide son compte, il est sur un compte à 10 000 et dans la plupart des cas, un compte à 100 000. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est la ruée vers l'or, tu deviens un surhumain comme je te l'ai dit. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le marché te rattrape et, comme je te l'ai dit, tu crames le compte, tu redescends et tu as un bas qui vient à l'instant T. Donc tu as deux choses en fait. À ce moment-là, tu as validé cette étape et là, tu viens de perdre ton compte qui est certifié. Donc à ce moment-là, tu vas te poser des questions. Est-ce que c'est fait pour toi? Qu'est-ce que je dois faire dans ces situations? Ça ne fonctionne pas. Au final, c'est vrai, ils disent tous que ça ne fonctionne pas et clairement, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que tu as peut-être un élément qui fait que tu ne pouvais pas être rentable. Ce n'est pas forcément dans tes connaissances. Encore une fois, les connaissances, c'est libre à chacun. Il y a des gens qui vont faire de l'argent sur tout ce qui va être ICT, SMC, les patterns, les supports résistance, les indicateurs. La stratégie en soi, enfin le concept en soi, n'a pas d'importance. S'il te convient, ça a vraiment très peu d'importance. Évite d'écouter les gens qui vont te dire ICT, c'est du marketing, c'est une arnaque. SMC, en fait, ça descend de ICT, donc au final, c'est autant une arnaque. Les W patterns, c'est de l'arnaque aussi parce que tu te fies à ce que tu vois graphiquement parlant, c'est comme un dessin, c'est comme un enfant de 5 ans. Les supports résistance, ça fonctionne de temps en temps, mais pas tout le temps. Les indicateurs, c'est retardé. Tu vas toujours avoir des pros et des contres.
on va dire. Donc la stratégie, le concept en soi n'est pas le problème. Le problème, c'est que potentiellement, tu n'as pas été chercher beaucoup plus loin que la stratégie en elle-même. Tout ce qui va être derrière, le plan, le money management, tout ce qui fait un plan, ça, tu ne l'as pas étudié. Et donc en général, à ce moment-là, quand tu arrives ici, potentiellement, c'est le concept qui fait que tu as réussi à valider. Et ce qui fait que tu perds, c'est le plan. Potentiellement. Encore une fois, je prends l'exemple d'un de nos membres et de nous aussi. De nos membres et de nous aussi. Bien sûr, entre-temps, entre cette phase d'apprentissage et cette ici, potentiellement, tu es dans un groupe qui n'a pas forcément de bonnes compétences, qui ne te permet pas d'évoluer, qui ne te permet pas d'avoir quelque chose de concret. Je parle du copy trading dans la majorité du temps où on va t'envoyer des signaux. Il y a beaucoup de personnes qui passent par cette étape. C'est je commence en 1, je fais du copy trading et je redescends directement en bas. Comme ça, moi, il n'y a pas de problème parce qu'en final, ce n'est pas viable sur le long terme, même si, encore une fois, il y a des copy trading qui sont très intéressants. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas devoir travailler ton plan. Et travailler son plan, ce n'est pas en 10 minutes, en fait. Ton plan va te demander énormément de temps. Pourquoi? Parce qu'un plan, c'est assez simple. C'est money management, c'est le concept, ça va être tes RR, à combien tu vas aller chercher tes RR. Mais ça, ces RR, ça va venir de quoi? D'un backtesting. Donc ça, c'est hyper important. Et ton win rate, il va dépendre de tes RR et de ton nombre de trades. Encore une fois, le win rate veut tout et rien dire. Je peux avoir un win rate de 30%, mais aller chercher des RR de 8, et au final, ça comble tout. Et je suis rentable. Le win rate, c'est vraiment plus ou moins l'élément vendeur, marketeur. Ouais, j'ai 80% de taux de win rate, ok, il n'y a pas de souci. Mais si tu vas chercher des TP à 0,25 et quand tu prends SL, tu prends -1, tu peux ne pas être rentable. Je te le dis tout de suite. Et le RR, c'est à peu près pareil aussi. Le RR, ça veut tout et rien dire. Aujourd'hui, on te dit, ok, moi je fais des RR de 10. Ok, il n'y a pas de souci, du 10 pour 1. Donc le risque, reward. Donc c'est plutôt du 1 pour 10, autant pour moi. Du 1 pour 10, ok. Mais aujourd'hui, qui est capable de tenir un RR de 10 sans avoir émotionnellement un impact? Clairement, il y a très peu de personnes qui sont capables de tenir des RR de 10. Donc quand tu vois des RR de 10 et que tu vois le mec, il a pris son trade, le graphique, il est monté, le trade, il est monté à 5 R. Derrière, il est revenu dans la zone rouge pour ensuite aller chercher les 10 R. Honnêtement, on va pas se mentir, quand tu vois que ton marché redescend très fortement, les émotions prennent le dessus et ça change énormément de choses. Donc ça va être ton backtesting, ton RR, ta psychologie, ça c'est hyper important encore une fois, hein, la psychologie. Tu vas avoir aussi potentiellement les conditions que tu vas prendre. Quand je dis les conditions, ça va être les sessions, potentiellement tes horaires, etc. etc. Et tu vas aussi avoir où est-ce que tu places ton stop loss. Avoir quelque chose. On le verra dans les prochaines vidéos parce que ça va être des sujets très importants. Il y a des personnes qui aiment les plans basés sur les liquidités, des plans basés sur des probabilités, des plans basés sur quelque chose de mécanique. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y en a pour tout le monde. Tout le monde peut avoir son plan qui va être différent de n'importe qui, mais qui te permet d'être rentable. C'est pas parce que ton pote, il est, comme je te le disais, sur tel ou tel concept avec tel ou tel plan que toi tu ne peux pas être rentable. Lui il te dit ouais je fais ça, 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 ok pas de souci, ça fonctionne. Moi c'est pas ce que je veux. Donc ça c'est un élément. Et ça va te demander énormément de temps parce que ça va refléter tous les éléments de ton backtesting. Ton RR, tu vas le calculer comment? Ok, j'ai pu voir que quand je prenais position, je vais aller un coup chercher 2R, un coup je vais voir sur du 2,5, du 3, du 4, du 5. Je mets un tableur et je recense toutes les informations, la taille de mon stop loss, à quelle heure je l'ai pris, comment je l'ai pris, quelles sont les conditions, est-ce que ça respecte les conditions, est-ce que je passe à BE, à combien je passe à BE. Il y a plein de choses. Très important, j'ai aussi oublié le break-even. Donc tu vois que c'est plein d'informations qui font que ton plan, c'est pas juste ton concept. Donc le concept va peut-être te permettre de valider une étape, faire de l'argent, mais à un moment donné, si tu n'as pas de plan qui est concret avec les étapes que je t'ai citées juste là, il va y avoir un problème. Ça va peut-être tenir un certain temps, mais un jour ou l'autre, tu auras un problème. Donc ça, c'est hyper important. Et à ce moment-là, ça demande énormément de travail. Ça ne demande pas 10 minutes, ça ne demande pas 1 heure. Ça demande de revenir sur le marché, de réanalyser le marché de fond en comble, c'est-à-dire pas sur une semaine, parce que sur une semaine, c'est clairement pas représentatif du marché, mais ça va être sur plusieurs mois
plusieurs années en arrière et forcément après ça va être de le mettre en pratique sur le marché et donc de voir comment tu réagis aussi. Donc à ce moment-là, ça va demander beaucoup de temps et comme tu l'as compris, tu as beaucoup de personnes qui arrêtent. Beaucoup de personnes arrêtent parce que ça demande énormément de travail. C'est pas comme sur les réseaux, on va dire ça te prend 5 minutes par jour. Oui, ça te prend peut-être 5 minutes par jour, mais avant ça, avant d'arriver à 5 minutes par jour, ça t'a pris peut-être 1000 heures à travailler ton plan. C'est simple, encore une fois, c'est pas parce qu'on te dit ça va te prendre 5 minutes que dans 5 minutes, tu fais tous tes résultats, tu es financé, tu fais multimillionnaire, etc., etc. Absolument pas. Derrière, ces personnes, elles ont peut-être travaillé de nombreuses heures pour avoir un plan qui les permet d'intégrer le marché, de prendre position sur le marché sous 5 minutes. Et ça peut leur permettre de gagner de l'argent. Nous, c'est ce qu'on fait aussi. On a backtesté des stratégies, mais c'est sûr que la prise de position, je peux me mettre pendant 15, 20, 30, 1 heure, et derrière, c'est fini. Mais encore une fois, le plus dur n'est pas lorsque tu prends la position, le plus dur c'est quand tu as travaillé ton plan. Et à ce moment-là, tu vas comprendre que ça va monter, descendre. Tu vas passer sur des challenges. Tu vas forcément avoir un money management qui est compris, qui va être analysé, qui va être en fonction de ta psychologie et plein de choses. Et tes graphiques vont être totalement différents. Très concrètement, les graphiques, ils vont passer potentiellement d'éviter de faire ça en une journée, peut-être à ça en plusieurs semaines. Tu vas monter, tu vas descendre, tu vas repasser dans le négatif, tu vas remonter, etc. Et après, tu vas aller valider ta première étape. Tu vas faire tes 10%. Ok. Ça, c'est intéressant. Encore une fois, je le répète, vaut mieux avoir des graphiques qui sont de cette manière-là que des graphiques qui font ça ou alors ça aussi. Parce qu'à contrario, si tu fais ça, c'est que tu peux aussi faire ça. Et donc à ce moment-là, tu comprendras que c'est long. Valider des comptes, c'est long. Après, encore une fois, ça va dépendre sur quelle unité de temps tu te places. Si tu fais du scalping, ça peut être beaucoup plus rapide que plusieurs semaines. Si tu te mets en intraday ou en day trading, ça peut être un peu plus long d'une semaine. Donc, c'est vraiment en fonction aussi de plein de caractéristiques. Là, je te prends l'élément général. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir conscience qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Mais la finalité, c'est que si tu restes focus et que tu appliques ton plan, tu pourras t'en sortir. C'est juste une question de plan et de psychologie. Pourquoi en fait ici tu vas avoir toi qui va avoir tenu ton plan et validé les 10% et une autre personne ici en stress parce qu'elle est dans le négatif, elle va vouloir rattraper ses pertes, elle va prendre plus de trades qui ne correspondent pas à leur plan et derrière vont cramer le compte et terminer. Et avoir perdu peut-être 100 euros ou 50 euros, tout dépend le challenge que tu prends, à 10 ou 25. Ça, c'est hyper important. Ça ne sert à rien de partir sur des 100 000. Tu vas cramer. Tu as plus de chances de cramer ton compte au début que de le valider. Encore une fois, c'est juste humain. Parce que tu vois des chiffres, tu vois des machins. Plus tu prends des petits comptes, plus tu fais ta psychologie et après tu progresses petit à petit. Le but, c'est pas d'aller et de passer comme tout le monde, faire hop directement 100 000 alors que tout le monde fait étape par étape. Ta psychologie, elle n'est pas réglée pour faire du direct 100 000, 200 000. À moins que auparavant, tu gérais un capital qui était aussi gros, mais très concrètement, c'est clairement pas possible. Donc, vaut mieux avoir quelque chose qui est lent mais efficace. Sur l'année, peut-être que ça va t'avoir pris 2 mois. Tu vas avoir mis 2 mois ou 3 mois pour valider tes 10%. Bien sûr, en fonction de ton money management, ça va dépendre. Il y en a qui vont mettre beaucoup plus de temps. Et à ce moment-là, peut-être qu'en 5 à 6 mois, tu vas avoir validé ton compte à 10 000 et sur ces comptes à 10 000, bah, tu refais exactement. Sachant que tu as déjà fait 15%, tu as déjà été capable de les faire. Maintenant, encore une fois, ça va dépendre de la conjoncture, de la stratégie, du marché aussi qui va te donner. Mais si tu as réussi à les faire, tu fais ne serait-ce que 15% sur ton compte à 10 000, tu sors déjà un bon billet qui te permet d'acheter de nouveaux comptes pour progresser au fur et à mesure. Mais encore une fois, c'est pas en l'espace d'une journée que tu vas le faire. Ça s'appelle du gambling. Tu vas le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais à un moment donné, ça va pas passer. Et la réalité, c'est que si tu veux être rentable, faut le voir sur le long terme. Sur un an, si tu te sors 50%, c'est déjà très très bien. Encore une fois, il y en a qui vont te dire ouais, les meilleurs sortent 10%. T'en as d'autres qui vont te dire ouais, en fait 10% c'est que dalle, autant rien faire, autant le mettre sur son PE, sur son plan épargne logement ou sur son livret A. Peu importe, encore une fois, ça ne sert à rien de se comparer à la performance. La performance, elle est libre, elle est propre à chacun. Mais si tu sors déjà entre 30 et 50% de performance annuelle, c'est excellent.
Faut arrêter de penser que tu vas faire 10 000% à l'année, tu vas faire un x2 sur ton capital et derrière on est bien. Quand je dis 50%, c'est en étant à 1%. Logiquement, tu vas pas être à 1%. Donc tu vas peut-être être à 0,5 et du coup tu vas sortir à 25% de performance. Mais 25% de performance nette sur un compte à 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, ça commence à être intéressant. Donc ça, c'est l'étape, on va dire, ultime où tu auras compris que ici, tout ce que tu as appris, ça t'a servi, mais il te manquait peut-être quelque chose, tu as quand même réussi à valider. Ici, c'était qu'une question de plan, et après, tu remets les choses dans leur contexte. Et forcément, tu vas cramer des comptes. Je ne le dis pas, je le dis forcément, c'est une logique, tu vas perdre de l'argent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre ta première étape qui est là, ta troisième étape qui est là, qui te permet de gagner de l'argent, et ta quatrième étape qui est là, et la cinquième étape qui va être juste ici, ça va peut-être te mettre 6 mois en termes de validation, mais peut-être que ça va être 1 an d'apprentissage, voire peut-être 2 ans d'apprentissage. Faut juste que tu ailles à ton rythme. Ça ne sert à rien de se comparer aux autres. Les autres, c'est les autres. Toi, c'est toi. La performance que tu vas générer, c'est toi qui la génères. Le temps que tu vas prendre pour apprendre et assimiler des stratégies, c'est toi. On s'en fout. Encore une fois, on est... désolé, mais on chie dans le cerveau, on va reprendre les choses simples, on chie dans le cerveau dans le fait que faire 10 000 euros par mois, ça se fait en l'espace d'une semaine. C'est faux, c'est clairement faux. Oui, tu peux le faire si tu as 1 million de capital. Aujourd'hui, tu n'as pas 1 million de capital, tu as zéro. Donc comment veux-tu faire 10 000 en partant avec zéro? Et c'est pas avec 500 euros que tu vas faire 10 000 euros rapidement. Je le dis tout de suite encore une fois, ceux qui te disent ouais avec 500 euros tu peux faire 10 000 euros, oui, alors ça c'est possible, mais c'est pas tout de suite. C'est dans plusieurs mois, voire plusieurs années, tout dépend dans quelle direction tu prends, si c'est fonds propres ou si c'est propre firme. Donc voilà, donc c'était hyper important de faire un point là-dessus parce que ta performance et ta progression, elle est liée qu'à toi. Elle est liée qu'à toi, aux choses que tu vas mettre en place, les éléments que tu vas suivre, les concepts que tu vas utiliser et potentiellement tu vas peut-être commencer avec les W patterns, après, enfin les patterns, excuse-moi, les W bottom, etc., les patterns. Ensuite, tu vas passer peut-être sur les résistances et les supports et là, tu vas voir que ça te convient pas. Tu vas peut-être avoir mis 3 à 6 mois d'apprentissage pour ça et au final, le mieux pour toi, c'est peut-être, je sais pas moi, ICT, les principes de liquidité ou SMC ou inversement, tu vas avoir passé 3 à 6 mois ici et potentiellement, tu vas être plus enclin à travailler là-dessus. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est pas juste ça pour passer à ça. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc l'apprentissage est long, le processus est long, mais si tu as en tête d'être rentable dans plusieurs mois, plusieurs années, c'est clairement possible. Il faut juste pas que tu te mettes la pression. Toutes les choses peuvent être mises en place. Maintenant, c'est libre à toi. Et bien sûr, tu vas passer par des phases de découragement comme ici et dans lesquelles tu peux les avoir beaucoup plus rapidement. Clairement, tu peux les avoir dès le début. Tu auras toujours ce petit boost de dopamine parce que tu vas te dire que tu vas faire 10 000 euros par mois très rapidement parce que tu as vu un mec sur Instagram ou sur TikTok ou sur n'importe où qui l'ait fait. Mais c'est pas comme ça que ça se passe la réalité. C'est clairement pas. Donc tu vas avoir énormément de bas, mais le jour où tu arrives ne serait-ce qu'à valider un 10 000, crois-moi que tu seras très fier de toi. Tu pourras te dire que tu auras validé en fonction de tous ces éléments qui sont là sur ce bout de papier et tu seras parfaitement enclin à pouvoir être rentable sur du long terme. Si ça prend 6 mois pour valider tout un processus, tant mieux. Clairement, tant mieux. Si c'est plus compliqué que ça ne peut le paraître pour toi, tant mieux. Parce qu'encore une fois, c'est grâce à ça que tu comprends. Si tout va bien et tout est parfait, on va chercher de la performance, etc. Le jour où tu as un petit drawdown, tu es en stress, tu fais n'importe quoi, tu crames tout. Donc c'est très important de passer par des phases où c'est beaucoup plus compliqué et dans tous les cas, tu seras obligé d'y passer. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de cette vidéo, si ça t'a intéressé, si ça t'a servi. Dans tous les cas, on fera d'autres vidéos sur d'autres principes, typiquement comme les concepts ou les façons de trader. Et je te souhaite une excellente journée et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. À très très vite.